Salut, je m'appelle Benjamin et j'ai perdu 30 000 € et 2 ans de ma vie dans ma première boîte. Pour éviter ça, aujourd'hui, je vous propose 5 erreurs basiques à ne surtout pas commettre. Allez, c'est parti. En 2012, j'ai complètement planté ma première boîte. C'était une expérience difficile psychologiquement, mais aussi financièrement. À l'époque, j'avais qu'une idée en tête, c'était de révolutionner mon secteur. Comme un bleu, je pensais que j'avais la bonne idée et que le reste allait suivre. Mais l'idée, c'est 1% du travail et il reste 99% dans l'exécution et c'est là qu'on a fait nos erreurs. Des erreurs qui m'ont coûté cher, 30 000 € plus précisément, l'impression d'être complètement nul, d'être épuisé psychologiquement. Bref, on était au fond du gouffre. Mais des années plus tard, cet échec m'a construit et a fait l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas le futur Elon Musk, loin de là, mais ce qui est important, c'est que je m'éclate aujourd'hui dans mes projets et que je puisse en vivre. Attention, je ne dis pas que pour réussir, il faut planter sa première boîte. Si vous pouvez réussir de premier coup, ne vous gênez pas. Allez-y. Bref, Subtil.com était un site d'achat-vente entre particuliers dans la mode, comme on en trouve plein aujourd'hui, comme Vestiaire Collective ou encore Le Bon Coin ou Vinted. Mais à l'époque, c'était un projet complètement révolutionnaire, en tout cas on le pensait. Dans cette vidéo, voici les 5 erreurs qui ont fait planter ma boîte. Première erreur, ne pas avoir des profils complémentaires dans notre équipe. Dans cette aventure, j'étais accompagné de 2 amis, les fameux Mathieu et Mathias, avec qui j'ai cofondé Subtil.com quand on était étudiants. On avait finalement les mêmes compétences, business développeur, marketing, mais personne n'était graphiste ou développeur. Pourtant, notre projet était plutôt tech. On avait besoin d'un développeur pour construire notre première plateforme e-commerce. On ne pouvait pas le faire par nos propres moyens comme on pourrait aujourd'hui avec le no-code. Donc, on avait besoin d'un freelance qui nous accompagne pour développer et construire cette plateforme. On a dépensé 25 000 € pour la V1 de notre site. Pas tant cher, vous allez me dire, mais je vous le rappelle, à l'époque, on était étudiants. Donc finalement, chaque modification et évolution nous coûtait un bras. Pour éviter ça, on aurait pu intégrer un développeur en tant qu'associé pour avoir des profils plus complémentaires qu'à l'époque. Petite astuce pour trouver votre cofondateur, allez pitcher votre projet dans des espaces de coworking, des incubateurs ou encore des écoles spécialisées. Deuxième erreur, ne pas être focus sur une proposition de valeur. On dirait pas passe-partout quand je fais ça. À l'époque, nous avions 2 concurrents qui avaient tous les deux 1 an d'avance. Quand on a une idée, on est rarement seul à l'avoir, surtout quand c'est une bonne idée. Même si on adore dire lors des pitchs qu'on est les seuls à avoir cette idée-là. On se rend vite compte finalement qu'il y a plein de concurrents. Dans notre état d'esprit, à l'époque, pour se démarquer, on a voulu proposer plus de fonctionnalités, plus de services pour, dès le lancement, faire un effet waouh par rapport à nos concurrents. Mais finalement, l'effet escompté était contre-productif. On a perdu énormément de temps et donc de l'argent pour développer des fonctionnalités secondaires plutôt que se focus sur la fonctionnalité qui apportait le plus de valeur à nos utilisateurs. Du coup, notre projet était difficilement identifiable. On était à la fois une plateforme e-commerce avec de l'achat et de la revente, un lookbook où on pouvait, comme Instagram, taguer ses vêtements sur ses photos, mais on était aussi un forum où on pouvait échanger avec les membres de la plateforme, comme un wall Facebook, et on était aussi un magazine où on pouvait lire des articles qu'on écrivait de notre côté directement. On s'est clairement égaré, on n'avait clairement pas les moyens de nos ambitions. Bref, on a voulu trop en faire pour se démarquer, on avait finalement oublié le principal, se concentrer sur une proposition de valeur, une offre, un produit, un service et le délivrer le mieux possible. Petite astuce, utilisez le modèle Canva pour définir votre proposition de valeur, le lien dans la description de la vidéo. Troisième erreur, ne pas avoir de stratégie de lancement. On a tout donné pour le lancement, tout c'est 5 000 € de campagne de relations presse qui a en soi plutôt bien fonctionné puisqu'on était dans tous les magazines de mode de l'époque, d'aujourd'hui encore, Elle, Grazia. Super, vous allez me dire en commentaire, n'hésitez pas d'ailleurs. De quoi tu te plains? Le problème, c'est qu'on a dépensé la totalité de notre budget marketing dans cette campagne de relations presse. Résultat, la campagne était plutôt un succès côté notoriété, mais n'a eu aucun effet sur les ventes de notre site e-commerce. Car on avait tout simplement pas beaucoup de produits à vendre sur notre site internet. Vous voyez un site avec très peu de produits, donc finalement, vous repartez tout de suite. Notre erreur, c'est qu'on n'avait pas de stratégie du tout de lancement. On était un petit peu newbies sur le domaine. On aurait dû se concentrer sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs, notamment des vendeurs pour avoir un maximum de produits à vendre sur le site. Mais à l'époque, je vous le rappelle, on venait de finir notre développement de site. On était surexcité à l'idée de présenter à
tout le monde notre nouveau jouet. Du coup, on était comme des gamins qui ouvraient un cadeau de Noël. On pouvait pas attendre. Contrôler ses émotions dans l'entrepreneuriat est très important. Mais avoir une stratégie de lancement, stratégie marketing, un budget, un planning, un plan d'action est encore plus important pour la réussite de votre projet. Je vous recommande de diversifier et de tester un maximum de canaux pour avoir une stratégie marketing la plus performante possible. Entre Facebook Ads, Google Ads, relations influenceurs, vous avez plein de choses à tester. Votre mix marketing réduira les risques de tout miser sur un même cheval comme on l'a fait nous avec les relations presse pour planter votre boîte en beauté. Petite astuce, je vous partage en description un plan pour vous aider à définir votre stratégie de lancement. Quatrième erreur, ne pas avoir de MVP. À l'époque, on avait vraiment envie de sortir le projet parfait, le produit idéal. Pour rappel, dans notre tête, à l'époque, on avait des concurrents. On avait donc la pression, on se sentait attendu, sauf que personne ne nous connaissait à l'époque. Pour autant, on voulait sortir un produit idéal avec toutes les fonctionnalités possible pour surpasser notre concurrent, et être le meilleur dans notre domaine. Alors, le MVP, c'est quoi? Minimum Valuable Product. Le MVP est une méthode qui a pour objectif de se concentrer sur la fonctionnalité qui apporte le plus de valeur pour vos utilisateurs, pour votre cœur cible. On appelle ça la killer feature, comme disent les startups, ou encore la fonctionnalité clé phare de votre projet. L'idée est de proposer le plus rapidement possible votre produit à votre cœur des cibles pour avoir un retour marché. Une fois que le produit est confronté au marché, vous allez pouvoir faire évoluer et améliorer votre produit avec des méthodes de développement dites agiles. Notre erreur, c'est qu'on a sauté l'étape du MVP. Résultat, on a passé du temps et de l'argent à faire le projet parfait. Parfait à nos yeux, mais pas aux yeux des clients. Avec le no-code aujourd'hui et toutes les ressources que vous pouvez trouver sur YouTube notamment, il est plutôt facile de lancer un MVP et d'éviter de tomber dans un développement long et coûteux comme on l'a fait avec Subtil. Pour vous aider, voici les 5 étapes de la mise en place d'un MVP. Premièrement, transformez votre idée en prototype. Deuxièmement, sélectionnez un échantillon représentatif de votre clientèle. Troisièmement, faites tester votre prototype à vos clients. Quatrièmement, collectez les retours et analysez-les. Cinquièmement, agir en fonction des résultats. Erreur numéro 5, être seul dans l'aventure. Nous étions 3 associés avec les mêmes compétences et finalement personne pour nous remettre en question d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue produit. On n'avait pas de mentor, pas de coach, personne pour nous challenger dans notre projet. On avait la tête dans le guidon, sans casque, direction le cimetière des startups. Aujourd'hui, il est plutôt facile de s'entourer via des espaces de coworking, des clubs d'entrepreneurs ou encore des incubateurs ou même sur Internet via LinkedIn notamment. Savoir s'entourer au-delà de l'équipe fondatrice est crucial pour la réussite de votre projet. Conseil numéro 1, trouvez un mentor qui va pouvoir vous guider et vous accorder du temps chaque mois. Conseil numéro 2, discutez chaque semaine avec des personnes qui sont dans le même secteur que vous ou qui sont dans une situation plus avancée dans leur projet afin d'apprendre de vos pairs. Une des clés de la réussite est de ne pas rester seul et de partager notre vie d'entrepreneur avec un maximum de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche. J'espère que mon humble expérience pourra vous éviter de refaire les mêmes erreurs que moi et du coup de planter votre boîte, de perdre beaucoup d'argent et du temps sur votre projet. Avec tout ça, j'aurais pu éviter de perdre 30 000 € et 2 ans de ma vie. Ça semble évident, mais on a souvent la tête dans le guidon quand on est entrepreneur et finalement, il est très vite arrivé de faire ces erreurs. À la semaine prochaine et ciao!